Bonjour, c'est avec bonheur que nous nous retrouvons. J'espère que vous aussi, vous êtes très heureux de nous retrouver. La semaine dernière, nous avons étudié pour certains et approfondi pour d'autres le thème de Dieu le Père. Cette semaine, nous sommes appelés à étudier Dieu le Fils. Mais nous avons rappelé l'importance la semaine dernière de connaître Dieu dans une relation de filiation et de proximité, et donc dans une relation plus intime afin de le considérer comme notre Père. Alors aujourd'hui, nous allons voir Dieu le Fils. Vous savez que dans l'histoire de la chrétienté, il y a eu des hérésies qui ont couru sur Jésus. Il y avait certaines écoles qui prétendaient que Jésus était que divin et que cette théorie annihilait toute sa partie humaine. Par la suite, il y a eu Apollinaire de Laodicée qui fit la démarche contraire en disant qu'au contraire, cette divinité doit être amoindrie. Et puis après, il y a eu d'autres écoles, mais je vais vous passer de tout ça, c'était au 4e, 5e siècle. Alors aujourd'hui, comment considère-t-on Jésus? Alors, il y a aussi une démarche qui n'est pas non plus par rapport à certaines personnes, et dans cette époque de modernisme dans laquelle nous vivons, il y a un rejet de la nature de Jésus, ou une banalisation, ou même on le ridiculise. On ridiculise la naissance virginale de Jésus. Donc, sa nature divine est encore attaquée. Pourtant, cet enseignement est bien fondé dans les Saintes Écritures et professé par tous les chrétiens authentiques de tous les temps. C'est une position que nous pourrons juger lourde de conséquences et grave, et qui peut quelque part invalider notre compréhension des évangiles, puisque Jésus est au centre de tout ce qui s'y passe. Alors, nous vous proposons la démarche suivante, si vous le voulez bien. D'abord, nous allons considérer certains textes de l'Ancien Testament qui nous annoncent ce que l'apôtre Paul appelle le mystère de Dieu. Puis, nous allons voir la réalisation donc, de l'annonce de Dieu, de la venue de Jésus dans le Nouveau Testament. Et j'aurais aimé aussi que nous parlions un petit peu de la préexistence de Jésus, qui prouve vraiment qu'il est aussi Dieu. En tout cas, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter les deux pasteurs qui m'accompagnent aujourd'hui. Eddy Carneva. Bonjour Eddy. Bonjour. Bonjour Émile. Bonjour. C'est avec bonheur que je vous accueille pour ce sujet si important. Puis-je te demander de conduire ce moment de prière? Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes chaque jour. Et nous voulons, dans les moments qu'on va passer ensemble, de nous donner la possibilité de voir ta sagesse dans les textes bibliques que nous étudierons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. En tout cas, je suis très contente que vous soyez avec moi et j'ai envie de vous poser déjà une toute première question. Si l'on vous demandait chacun de choisir et de présenter le texte le plus caractéristique qui prédit et exprime le désir de Dieu de s'identifier à l'humanité, quel serait-il et pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pourquoi tu as choisi ce texte-là? Parce que ce texte met en avant la double nature de Jésus. Déjà qu'il est présenté comme devant naître d'une femme, devant être appelé fils. Il devait nous parvenir comme un enfant déjà. Et en même temps, il devait être reconnu comme admirable, comme Dieu puissant, comme Père éternel. Donc moi, ce texte fait un lien étroit entre ces deux natures de Jésus. Et plus précisément, il nous présente Jésus comme un fils d'homme. Voilà, fils d'homme. Donc pour toi, déjà, cette nature divino-humaine apparaît là. C'est une prédiction qui nous est faite. Ce texte nous met en lien avec Jésus. Il caractérise Jésus comme avec un lien de solidarité avec nous. Isaïe, d'ailleurs, l'avait dit précédemment dans le chapitre 7, verset 14, en disant, voilà, mais celui-ci qui devait naître d'une vierge, il sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc,
le prophète Ésaïe, quel que soit le contexte où il est précisé, en tout cas, il met en avant l'idée que Dieu devait apparaître dans l'humanité. Il devait se solidariser, voilà, solidarisation ici avec l'humanité, tout en étant reconnu comme Dieu lui-même. Ayant les caractéristiques de Dieu, mais on y reviendra sur ces caractéristiques. Émile, à toi, je vais te demander, est-ce que tu as un texte fort aussi qui pourrait montrer cela? Bon, j'ai choisi un texte un peu surprenant, pas un texte messianique. C'est Genèse chapitre 18, où la Bible parle que l'Éternel est apparu à Abraham comme un bon voisin. Ils viennent accompagnés par deux personnes encore, deux anges. Ils s'assoient à la table d'Abraham, ils parlent. Il y a une relation qui s'établit entre les deux. Après, il y a un moment où Dieu dévoile ses projets à Abraham. Et Abraham essaie comme ça d'aider, on peut dire, Dieu, de mettre en place un projet mieux. Donc, toute cette accommodation qui existe dans ce texte, dans ce passage de Genèse 18, pour moi, ça montre ce que Dieu a envie de faire avec nous. Et en Jésus, Dieu est venu vivre avec nous, parmi nous. Jésus a été le Dieu de proximité qui nous a montré vraiment qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Et ce texte, pour moi, c'est en sorte en parabole de ce qui se passe avec l'incarnation de Jésus. C'est un peu déroutant que tu aies choisi ce texte-là, mais c'est très bien parce qu'il commence « L'Éternel apparu ». Peut-être on le lit toujours dans la perspective historique, mais essayez de le lire dans la perspective du projet général de Dieu. Pourquoi Dieu il est apparu comme ça à Abraham? Pourquoi il n'a pas choisi une autre manière de se montrer à Abraham? Pourquoi il est venu? Il s'est assis à sa table, il a parlé avec lui. Il a laissé Abraham de lui parler, effectivement. Toutes ces choses-là se sont réalisées avec Jésus. Même si le texte n'est pas un texte messianique. Bien sûr. Mais pour moi, quand je lis ça, je vois déjà ce que Dieu avait comme projet. Et après, vous pouvez découvrir dans la Bible plusieurs moments où Dieu est entré dans notre histoire de cette manière très facile, comme un bon voisin qui vient pour discuter avec son prochain. Il a voulu, en fait, quelque part, s'approcher de l'homme et vivre la vie de l'homme pour s'identifier, afin que l'homme soit convaincu qu'il n'est pas un Dieu qui reste là dans les cieux et qui nous dit de faire ceci, faire cela, viens ici, viens. Voilà. Il y a une identification avec l'homme. C'était une surprise totale pour l'humanité quand Jésus il est venu vivre parmi nous. Oui. Dieu qui vient vivre avec nous. Parce que, tous les contemporains de Jésus, ils attendaient que Messie, quand il viendra d'une manière fracassante. Oui. Et quand ils ont vu un petit bébé comme ça à Bethléem, après quand ils ont vu un jeune garçon de 12 ans, et à l'âge de la maturité, quelqu'un qui avait peut-être un peu plus de 30 ans, qui est vécu comme tous les autres, c'était la surprise totale. Mais cette surprise, Dieu l'a anticipée. Il s'est montré pendant plusieurs fois comme dans cette manière. Je m'appelle d'Élie, quand Dieu s'est montré à Élie, il ne s'est pas montré dans les tonnerres, dans de façon très subtile. D'une manière subtile. En même temps, c'est les prophètes qui reconnaissent finalement que c'est Dieu qui parlait. Oui, oui. Il y a aussi dans l'annonce, il y a une première annonce qui est faite dans la Genèse. On parle du proto-évangile déjà, lorsqu'on évoque la première prophétie concernant l'œuvre du Christ, dans Genèse 3,15, voilà. La postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. On peut mal imaginer qu'un simple homme simplement se batte contre Satan et puis réussisse à le combattre. Il faudrait qu'il soit bien plus qu'un homme. Alors, ce qui est intéressant, oui, il fallait qu'il soit Dieu. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, on sent que Dieu va cheminer avec l'esprit, avec la psychologie de l'homme, pour pouvoir s'installer naturellement donc, dans la vie de l'homme. On sent qu'il y a cette démarche de Dieu. Et donc très tôt. Oui, très tôt, tout à fait. C'est vrai que l'homme, à partir du moment où le péché a pris possession de lui, il a fait le choix de pécher avec Adam déjà, la parole de Dieu face à lui était moins forte. Et donc, mais Dieu a voulu néanmoins
ne pas s'effacer devant l'homme. Donc il a voulu s'intégrer dans la vie humaine. Et s'approcher de plus en plus. S'approcher de plus en plus. Mais Dieu va choisir, au travers de la personne de Jésus, et des annonces qui sont faites par les prophètes de lui. On n'a pas cité Michée, chapitre Voilà, justement. 5. Justement, c'est un texte qui est très fort aussi. Très important. Mais vas-y, je te laisse... voilà, tu veux que je le lise et on va faire le commentaire. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » J'aime ce texte-là parce qu'il est très explicite. Il donne des précisions. On a l'impression que Dieu est en train de mettre les points sur les i. C'est vrai qu'il existait 2 Bethléem à l'époque. Bethléem au nord et Bethléem Ephrata. Et donc Jésus va préciser où Jésus va naître. Ce n'est pas au nord, mais bien au sud. Exactement. Et puis voilà, dans la tribu de Juda, il va bien préciser ça pour qu'on ne se trompe pas. Donc on sent que Dieu a un cheminement, il a un programme, il a un plan bien précis et il annonce. Il annonce à l'homme. Et comme Dieu connaît les travers de l'homme, il annonce longtemps d'avance afin que ça soit transmis et que l'homme s'habitue à l'idée. Et on pense bien que cet homme-là, ce n'est pas quelqu'un qui vient uniquement de là, puisqu'on précise qu'il a une origine éternelle. Si tu veux, on va revenir sur cette préexistence qui a posé tellement de problèmes au Moyen-Âge sur la personne, avec toutes ces écoles qui ont eu lieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour qu'une prophétie ait du sens, il faudrait que cette prophétie soit annoncée très longtemps d'avance et que l'on puisse voir sa réalisation. Et je pense que dans le cas de Jésus, on peut le dire, certaines de ces prophéties ont été annoncées 800 ans avant. Et donc, leur réalisation... Même plus. Si on prend par exemple la prophétie que Jacob fait dans le dernier jour de sa vie, quand il assemble autour de lui tous ses fils, à un moment donné, il dit que c'est Judas, c'est de la tribu de Judas qui va sortir Shiloh. Oui, c'est Shiloh. lui qui va conduire le peuple. Donc, c'est déjà une précision très, très claire. Bon, si on peut me remonter un peu à l'avance, c'est à Abraham qu'on lui dit que c'est ta semence qui sera... qui portera donc le germe de la... Oui, qui va donner l'espoir à l'humanité. Donc, il y a... Bon, je peux dire que c'est comme dans un roman policier. Bon, au début, on dit, voilà, c'est la semence de la femme. On sait que c'est parmi les humains qu'on doit chercher le libérateur, c'est le Christ. Donc il apparaît comme après, c'est dans la postérité d'Abraham. Après, c'est la postérité de Jacob, c'est la postérité de Judas. La filiation se fait. Après, c'est parmi les rois qui sortent de Judas, dans la lignée royale, comme ça. Et bon, après, il y a les détails. Il y a des détails concernant le lieu, il y a des détails concernant la manière dont Jésus va apparaître, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va souffrir. Donc, il y a toutes ces choses-là. Quand tu les mets ensemble, c'est extraordinaire. Et en plus, bon, j'ai oublié une chose, c'est Daniel qui précise exactement. Oui, Daniel 7. Avec 600 ans avant que Jésus apparaisse, il précise exactement la date où Jésus va apparaître. Tout à fait. Si on faisait le calcul simple comme ça, on savait que c'est l'année 27. Et quand Jésus il est venu, il a dit, voilà, l'heure est venue, le temps il s'est accompli. Mais c'était pas le temps, il parlait du temps prophétique. Ça veut dire que lui, il est venu exactement au moment où les prophètes ont précisé tout ça. Donc, Dieu n'a pas laissé son plan d'une manière comme ça, confuse. Inconnu, voilà. Que les gens, bon, ils disent, oh, peut-être c'est Jésus, peut-être c'est... Non, on peut savoir aujourd'hui que c'était Jésus. D'ailleurs, seulement Jésus. Il y avait qui l'attendaient à ce moment-là. On peut citer Nathanaël, on peut citer Simon, on peut citer cette prophétesse Anne qui était dans le temple, qui attendait. Donc ces personnes savaient qu'un roi allait apparaître à cette période-là. Ils l'avaient calculé, ils avaient compris un certain nombre de... Même les docteurs de la loi, quand ils ont été interrogés, est-ce que vous pouvez me donner la ville où Messie va naître? Quand Hérode il a demandé ça, ils l'ont dit. Oui, ils lui disent le moment. Voilà. Ils avaient étudié les prophéties bibliques, ils connaissaient. Là, le Seigneur a bien balisé le temps, on a envie de dire qu'il a balisé les temps. Et on ne comprend pas que l'homme ait pu se tromper.
Alors, lorsque Dieu prend le soin de baliser les siècles, il balise, comme tu disais, à travers la filiation, à travers les rois, il dit les phrases importantes, les annonces importantes concernant Jésus. Donc, je ne comprends pas, moi, je me pose toujours des questions, avec tant de balises, avec tant d'avertissements, comment l'homme a pu ignorer le moment de naissance de Jésus. On va voir que disent les évangiles. Hein, on va lire. Est-ce que ce qu'il a dit... Alors, par exemple, Matthieu, les auteurs bibliques du Nouveau Testament, ils reconnaissent déjà qu'il y a un accomplissement prophétique. Quand Matthieu cite Ésaïe, dans Matthieu chapitre 1er, voilà, verset 20, il se réfère effectivement à la prophétie d'Ésaïe 7, 14 concernant cette femme qui serait enceinte et qui donnerait ce fils. Quand il dit tout cela arrivera, voilà, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et il cite, verset 23, il ne fait que citer Ésaïe 7, 14. La jeune fille sera enceinte. Donc il y avait une compréhension des Juifs déjà sur l'arrivée de Jésus. Parcellaire, on dirait. Parcellaire. D'accord. Même si eux-mêmes, les disciples, pensaient à autre chose concernant ce Messie, avec des prérogatives, avec un changement politique. Mais bon, ça, c'est un détail. C'est encore autre chose. J'ai envie de dire... Là où ils se sont trompés, c'était sur la manière dont Messie devait apparaître. Parce qu'ils s'attendaient. Au temps de Jésus, c'était plusieurs théories. Bon, il y a une partie du peuple juif qui attendait la venue d'un sort de grand prophète. Il y a d'autres qui attendaient une sorte de grand... Ils vont faire référence à Élie par rapport à ça. Un sorte de grand prêtre qui va s'occuper du temple, qui va mettre la lignée, la vraie lignée de la prêtrise d'Aaron, comme ça, au temple, parce que le temple, les prêtres qui étaient au temple, c'était des libéraux. Bien sûr, tout à fait. Donc, ils n'étaient pas aimés par le peuple. Il y a d'autres qui attendaient un sort de fils, le fils de l'homme de Daniel. C'est lui qui vient avec les nuées des cieux, grandiose, qui détruit le méchant, qui fait le justicier. Oui, le grand justicier, le super-héros, le Superman. Il était en train de venir. Donc, il avait tous une image d'une sorte de grandeur. Et ce qui les a surpris, c'est que Jésus, quand il est venu, il a dit, voilà, je suis le fils de l'homme. Ils l'ont regardé, mais c'est quoi, tu es fils de l'homme? Et on attendait quelqu'un qui avait un grand S sur sa poitrine. On attendait quelqu'un qui faisait comme ça, d'un coup, il faisait tomber le feu du ciel. Mais et surtout qu'il débarrasse la Palestine de tous les imposteurs. Oui, tu viens de Nazareth, tu viens de Galilée, tu viens d'où? Et c'est ici qu'ils se sont bloqués. Oui. Et ils n'ont pas vu toutes ces choses qui s'accomplissaient en Jésus. Même les disciples, je peux dire que même les disciples, ils se sont rendus compte de la justesse de Jésus, que Jésus c'était le Messie, après la résurrection. Vous vous rappelez, quand il était sur la route d'Emmaüs, quand, oui, ils ne l'ont pas reconnu. L'étranger il est venu, il a ouvert la Bible, il les a expliqués à partir de Moïse, tous les prophètes, toutes ces choses sur Messie. Ouais. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte que Jésus de Nazareth, qu'il était dans la confusion, il ne le savait pas. Est-ce que c'est Messie ou il n'est pas? Mais c'est cet étranger qui était Jésus, qui les a montré que c'est vraiment Jésus de Nazareth qui était le vrai Messie. Et à partir de ce moment-là, je peux dire que les disciples, ils ont vu clairement qui était Jésus de Nazareth. Mais on a tendance à être aveugle. Quand on veut une chose et quand on aspire qu'à une seule chose, on ne voit rien d'autre. Oui, voilà, absolument. Et justement, si notre aspiration, c'est de voir Jésus et de le reconnaître tel qu'il est, alors on ne se trompera pas. Mais ils aspiraient à simplement un homme politique qui libérerait la Palestine donc, du joug romain, et ils ne voyaient que ça. Donc ils ne pouvaient pas voir apparaître celui justement qui révélerait Dieu dans son amour, qui est Dieu réellement. Or, toutes les déclarations de Jésus étaient « je suis ». Toutes les déclarations étaient « je suis », mentionnant ainsi le nom de Dieu. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, est-ce que nous ne faisons pas les mêmes erreurs? Nous savons aujourd'hui comment Jésus va venir, on va en reparler un peu plus tard, mais est-ce que chacun ne se fait pas son Jésus à sa façon?
Nous savons que Jésus va revenir sur les nuées des cieux. Ça, il a dit. Mais je me dis que nous attendons peut-être trop cet événement-là et nous ne voyons pas Jésus autrement. Parce que Jésus a dit, comment est-ce que vous allez vous comporter? J'ai eu faim, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'avez visité. C'est-à-dire, avant d'attendre de voir Jésus sur les nuées, mais il faudrait pouvoir voir Jésus dans le pauvre qui est là. Une action sociale qui prouve que ceux qui attendent Jésus, ils font aussi les actes de Jésus. Et c'est seulement ceux-là qui reconnaîtront Jésus dans ces petites choses-là qui pourront ensuite être reconnus par Jésus quand il reviendra sur les nuées des cieux. C'est intéressant, c'est un point très intéressant. Il y a aussi d'autres qui voient dans Jésus une sorte de bancomat. On met notre carte de crédit à la fin de la semaine. Oui. Et on sort de l'argent de là. Et Jésus, c'est juste un fournisseur pour les bons élèves. Le Jésus est utilitaire. Voilà. J'ai quand même envie de revenir un petit peu sur ce qui a créé de longs débats à travers les siècles, sur cette nature divino-humaine de Jésus. Est-ce que la nature de Jésus, à l'époque, pouvait permettre que ses contemporains le reconnaissent d'emblée en tant que Dieu? Jésus s'est toujours présenté comme le Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il a apparu comme un simple homme. Les prophètes, notamment Ésaïe, qui a beaucoup parlé, on appelle Ésaïe le proto-évangile, c'est lui qui a beaucoup évoqué la personne de Jésus. Ésaïe 53 en particulier. Mais quand Jésus a apparu, effectivement, selon la prophétie d'Ésaïe 53, il a apparu comme un simple homme. Il se faisait toujours appeler le Fils de l'homme. Donc Jésus s'est réellement solidarisé avec la race humaine. Donc, à vue d'œil, comme tu l'as dit, Émile, de Nazareth, d'un trou perdu, c'est un homme. Mais c'est les déclarations de Jésus qui permettent de réaliser que, et ce sont ces déclarations qui ont dérangé. Oui, parce que du fait que son apparence était, comme tu dis, quelconque, on l'a traité de façon quelconque. Et ils ont ignoré cette partie divine et que c'était Dieu avec les hommes, par ses actes. Dans ses actes, Jésus n'a pas fait une grande différence avec les grands prophètes de l'Ancien Testament. Les grands faits que Jésus a fait, c'était peut-être la résurrection des morts. Mais avant lui, c'était Élisée qui a fait ça. Donc, on peut dire que la plupart de ses contemporains lui donnaient sans problème le titre de prophète, mais le titre de Dieu. C'est un titre que Jésus l'a cherché par ses déclarations. Et ça a créé des scandales. Parce qu'à un moment donné, Jésus, il dit à quelqu'un que ses péchés sont pardonnés. Et les gens disent que c'est la blasphémie. Pourquoi? Parce que c'est seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Après, à un moment donné, Jésus utilise... Bon, ça c'est une astuce de la langue hébraïque. Quand tu m'as vu... Vous savez, dans la langue hébraïque, un juif, il n'utilise jamais le verbe « être » à la première personne indicatif présent. Il ne le conjugue jamais. Quand il veut dire « je suis un homme », il dit « je, homme ». Parce que s'il utilise le verbe « je suis » comme ça, il doit dire « ihe ». Et « ihe », en hébreu, c'est le nom de Yahvé. Parce que Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit « ihe veihe ». Je suis celui qui est. Et pour éviter d'utiliser le nom de Dieu d'une manière banale comme ça, il évite de l'utiliser. Même, il ne prononce jamais le nom de Yahvé. À ce moment-là, on ne sait pas comment on prononce la tétragramme sacrée. C'est Jéhovah, c'est Yahvé, personne ne sait pas, parce qu'il n'a pas été vocalisé. On a la tétragramme et quand un juif arrive là-bas, il dit Adonai. Donc, il n'utilise pas ça. Et oui, parce que c'est le commandement, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Donc, se dire je suis blanc, c'est mentionner le nom de Dieu quelque part. Donc, tout à fait. Et Jean chapitre 8, verset 58. Jésus fait une déclaration. Il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, c'est en grec que Jean a été écrit, il dit ego eimi. La traduction en hébreu, ça veut dire ihe. Ça veut dire je suis. Et quand il a utilisé le verbe de cette manière, il a eu le courage d'utiliser le nom de Dieu pour lui-même, et c'était le nom sacré, attention. Jésus, il s'est attribué ce nom divin ici. Et à ce moment-là, ils ont pris des pierres. Ils ont voulu le tuer. C'était comme une provocation insupportable. Et la troisième provocation que Jésus a mise sur sa divinité, c'était par rapport au sabbat. Quand il s'est fait maître du sabbat.
quand il a voulu donner sa définition pour le sabbat. Bon, pour les Juifs, c'était seulement Dieu qui était le maître du sabbat, c'était Dieu qui a dit qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et Jésus, il vient, il dit voilà, il doit faire ça. C'est bien de faire le bien dans le sabbat. Quand ils l'ont accusé, les disciples, il a dit, bon, ils ne sont pas coupables de ce qu'ils ont fait. Donc Jésus, il s'est fait le maître du sabbat. Le maître du sabbat, c'était seulement Dieu, dans leur mentalité. Personne d'autre n'avait pas le droit de définir comment nous pouvons faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans le sabbat. Donc, toutes ces choses-là, quand Jésus a assumé sa divinité. Lorsque Jésus dit aussi qu'il était fils de Dieu, les Juifs comprennent aussi qu'il se fait un avec le Père. Et là, ils cherchent aussi mais se défilent. Ils cherchent aussi à le tuer. Oui. Mais il y a aussi des déclarations très fortes de Jésus. Lorsqu'il dit, Jean 10, 30, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Voilà. Donc Jésus dit, « Nous sommes un. » Et à un moment donné, dans Jean chapitre 6, lorsqu'il dit, il provoque même de la part de beaucoup de ses disciples leur retrait, un certain nombre de disciples, parce qu'il fait des déclarations, je viens du Père, je suis le pain descendu du ciel, celui qui m'a vu, donc ça c'est un petit peu après à Philippe, mais il dit d'abord dans Jean chapitre 6, celui qui honore le Père doit honorer le Fils. Et celui qui n'honore pas le Fils, eh bien, il n'honore pas le Père. Donc Jésus s'identifie complètement. Il dit non, mais vous ne pouvez pas envisager de faire une prière au Père. Vous ne pouvez pas envisager de vous adresser au Père, de honorer le Père si vous ne me donnez pas l'honneur que vous donnez au Père. Alors ça veut dire que ça c'est dérangeant. Mais oui, mais c'est le Père quand même, c'est Dieu quand même. Là tu débordes un petit peu Jésus. Donc c'est pour ça beaucoup de disciples vont l'abandonner là. Oui. Dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, le verset 5, il va prier, il va dire, et là ça va rejoindre un petit peu ce que on disait auparavant, sur sa préexistence. On peut regarder Jean 17, 5 si vous voulez. « Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Mais ça clarifie un mystère que vous trouvez dans l'Ancien Testament. Oui. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a un personnage qui apparaît de temps en temps, qui vient avec des nouvelles de la part de Dieu, qui s'appelle l'ange du Seigneur. Qu'on retrouve dans l'Apocalypse, je crois. Oui, Gédéon, il reçoit la visite de l'ange du Seigneur. Et si vous lisez le chapitre, il y a dans un verset, le texte commence avec l'ange du Seigneur a dit. La phrase suivante commence avec Yahvé, Seigneur, ça veut dire le nom sacré a dit, parlait avec lui. Donc, si tu lis bien le texte, tu peux faire une liaison très claire entre ce nom, l'ange du Seigneur et Yahvé. Après, il y a aussi le personnage qui apparaît, ça, Josué. Josué qui était... Le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée qui lui dit, écoute, Josué, tu dois sortir tes souliers parce que le terrain où tu te trouves, il est saint. Et Moïse, quand il a vu Dieu, et quand Dieu s'est présenté devant lui comme Yahvé, c'était la même chose que lui a demandé. Donc, toutes ces choses-là, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, tu vois, bon, c'est, quand Samson il est né, c'est aussi l'ange du Seigneur. Et vous trouvez là-bas le père de Samson qui dit, j'ai vu là le visage de Dieu. Je suis terminé, je vais mourir. Et Dieu lui dit, écoute, reste tranquille, tu ne vas pas mourir. Parce qu'il s'est rendu compte que devant lui, ce n'était pas un simple ange. C'était quelqu'un qui avait qui avait la divinité. Et maintenant, quand Jésus, il dit qu'il était avant avec lui, maintenant il clarifie les choses. Il était, un peu plus tard, Paul, ils disent que le rocher d'où ils ont bu l'eau, c'était Jésus. Donc, il fait la référence que c'était Jésus qui accompagnait le peuple Israël dans le désert. Donc, toutes ces choses-là, maintenant... montrent vraiment sa préexistence. C'est tout un mystère de l'Ancien Testament qui est maintenant dévoilé dans la personne de Jésus. Mais les apôtres, les disciples eux-mêmes ont bien compris ont bien compris qui était Jésus. Prenons l'exemple de Thomas. Thomas, il vient à la suite de la déclaration de ses collègues, lui dit, oui, nous avons vu Jésus, il est ressuscité, et lui il dit, oui, mais si je ne le vois pas, bon. Jésus se révèle finalement, et quand il reconnaît Jésus, il se met à genoux devant lui, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus accepte son adoration. Or, Jésus avait déclaré à Lucifer que quand Lucifer lui avait proposé de lui donner le monde entier,
Et lui, il avait dit, mais écoute, tu ne te prosternes que devant Dieu seul. Dans l'attitude de Jésus, il acceptait l'adoration des hommes parce qu'il savait qu'il était Dieu. Alors, les apôtres l'ont dit, et bien, évidemment, bien après, les apôtres l'ont reconnu, que ce soit Paul dans Hébreux 1, mais l'apôtre Jean lui-même, cette déclaration sur le logos, Oui. déjà le mot logos en grec, Jean. c'est dans Jean chapitre 1er, le logos grec, c'est la signification de la parole. Pour les Grecs, le logos, c'était l'expression d'une divinité inconnue, mais qui était organisateur de l'univers. Donc l'apôtre Jean, qui comprend bien le grec, qui d'ailleurs s'adresse aux hellénistes, aux personnes bien cultivées, utilise aussi ce mot pour dire que c'était Jésus, hein, et c'était ce Jésus-là, c'est bien Dieu. On pourrait lire cette déclaration. Oui, c'est très très fort. Je trouve cette déclaration d'une des plus belles, des plus fortes de la Bible. Qui montre bien la filiation, de Jésus. Mais en même temps, son origine divine. Hein. Au commencement était la parole, le logos. Hein. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc on peut multiplier les déclarations, surtout les déclarations qui disent que Jésus est vie, je suis la vérité et la vie. Dire que je suis la vie, c'est-à-dire que je donne vie, je suis l'autorité, je suis Dieu. Il a pris le nom de fils. Même si dans l'Ancien Testament, c'était Messie, c'était Shiloh, c'était des noms forts comme ça. Mais il a pris le nom de fils, comme un fils qui écoute son père. Ça ne veut pas dire que Jésus il était par sa nature inférieur à son père. Mais pour réaliser le plan du salut, il avait besoin de se soumettre, de devenir homme et de vivre parmi nous. Vous savez, nous trois, par exemple, si nous travaillons ensemble dans une entreprise pour réaliser un produit, vous serez peut-être l'ingénieur, lui, il serait le maître, moi je suis l'ouvrier. Tant que nous sommes dans l'entreprise, tant que nous travaillons pour le produit, moi, comme ouvrier, je dois me soumettre à lui comme maître et lui comme maître, à vous comme ingénieur. Mais quand on a terminé, quand on sort sur la porte de l'entreprise, il n'existe pas une soumission entre nous. Ça ne veut pas dire que je suis moins humaine que lui ou que vous. Nous avons tous la même nature, mais dans la fonctionnalité, dans l'activité que nous menons, il y a une différenciation. Il faut une soumission. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, il s'est soumis. Il parle de sa soumission à son Père. Ce n'est pas parce qu'il était moins Dieu, mais parce qu'il avait un projet à accomplir. Et le Saint-Esprit, bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais le Saint-Esprit qui se soumet au Père et au Fils, qui agit à leur... L'apôtre Paul le dit, hein, il s'est rendu obéissant. Dans le texte de Philippiens 2, je crois que c'est Philippiens 2, versets 6 à 8, il le dit, hein, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc Jésus, qui a ôté, il a mis un voile sur sa divinité, sans arrêter d'être divin, mais il n'a pas joué de rôle néanmoins. Parce que le texte nous dit qu'il a vécu comme un homme, il a souffert de la faim, il a pleuré. Donc, il n'a pas simplement joué il était fatigué. Il n'a pas joué la comédie. Il a été fatigué, il a pleuré, oui, il a été attristé, il a souffert, dit le texte biblique. Donc, oui, il a pris possession de la nature humaine. Nous savons qu'il n'a pas péché. Mais Jésus a subi les contingences de la nature humaine. Il vient dire cette parole très forte. Qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Ouais. Nous pourrions parler des jours et des jours, vous le comprenez bien, sur Jésus, le Fils de Dieu, simplement parce que nous l'aimons et que nous aimerions comprendre toutes les subtilités de qui il est. En tout cas, la meilleure façon de le faire, c'est de plonger encore ses regards dans ce beau livre qui parle de lui, qui parle de ses projets pour nous. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine de méditation. Au revoir.